Wesh les gars, c'est le maestro et bienvenue pour ce nouvel épisode de ActuFoot numéro 12. Nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Marcelo Bielsa qui fête aujourd'hui ses 65 ans, quelques jours après avoir fait remonter Leeds en première ligue. Bonne chance à lui la saison prochaine. Nous allons également souhaiter joyeux anniversaire à Erling Haaland qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Et voilà les gars, ses statistiques cette saison c'est quand même 40 matchs et 44 buts avec le RB Salzbourg et le Borussia Dortmund. En ce qui concerne les résultats, le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 et marche sur Celtic grâce à des buts de Mbappé, Neymar, Herrera et Sarabia. Lors de ce match, les gars, il y a eu les adieux de Thiago Silva pour son dernier match au Parc des Princes. Bonne chance à lui lors de la saison prochaine. Ensuite, les gars, Manchester City s'impose 4-0 et ils ne sont plus qu'à 3 buts de la barre des 100 buts en ce qui concerne les buts en première ligue. Ils marchent sur Watford et s'imposent 4-0. Lors de ce match, Kevin De Bruyne a délivré 19 passes décisives depuis le début de la saison. Il n'est plus qu'à une seule unité du record absolu de Thierry Henry. Vraiment, ce qu'il est en train de faire l'international belge, c'est incroyable. Ensuite les gars, Aston Villa s'impose 1-0 face à Arsenal. Arsenal est assuré de finir entre la 8e et la 10e place à la fin de cette saison en première ligue, son pire classement depuis 1995. Et s'il ne remporte pas la coupe, ce sera la première fois depuis 1995-1993 que les Gunners ne disputent pas une coupe d'Europe, alors qu'en ce qui concerne Aston Villa, actuellement à une journée de la fin, ils ne sont plus en zone relégable. Et voilà les gars, Arsenal en moins d'une semaine, c'est victoire contre Liverpool, victoire contre Manchester City et défaite contre Aston Villa. Ils ne sont pas réguliers. Ils ont gagné 2 matchs contre les 2 équipes plus fortes de la Première Ligue. Et puis là, ils ont perdu un match contre une des équipes les plus faibles de Première Ligue. Ensuite, les gars, du côté de l'Italie, l'Atalanta Bergame s'impose face à Bologne grâce à un but de Luis Muriel, tout juste revenu de blessure. L'Atalanta enchaîne en reprenant la 2e place de Serie A à l'Inter Milan. Ensuite les gars, lors de ce match, l'Atalanta vient de battre le record de nombre de buts marqués sur une saison de Serie A avec 95 buts. C'est vraiment énorme ce qu'est en train de réaliser cette équipe de l'Atalanta. Il leur reste encore 3 matchs. Ensuite les gars, Sassuolo face à l'AC Milan. C'est 2-1 pour l'AC Milan. 7 victoires en 10 matchs, 0 défaite, toutes compétitions confondues pour l'AC Milan. Ils enchaînent grâce à un doublé d'Ibrahimovic et remontent provisoirement à la 5e place en attendant les matchs de Naples et l'AS Rome. Voilà les gars, les statistiques de Zlatan Ibrahimovic à 38 ans. Depuis son retour en Serie A, c'est quand même 15 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. C'est vraiment énorme ce qu'il est en train de réaliser, l'international suédois. En plus, c'est officiel, Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, prolonge de 2 ans avec l'AC Milan. Ensuite les gars, lors de ce match-là, Gianluigi Donnarumma a disputé son 200e match avec le Milan AC et il a seulement 21 ans et 4 mois. Ensuite les gars, c'est officiel, Leonardo Balerdi est prêté à l'OM avec option d'achat de 14 millions d'euros. Bonne chance à lui lors de la saison prochaine. Ensuite les gars, en ce qui concerne Bayern et l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas continue de s'entretenir avec Nyang et lui a confié que les fonds de la vente de Maxime Lopez pourraient débloquer la situation. C'est rapporté par le Fusea. En parlant de Maxime Lopez, selon la presse espagnole, l'OM et le FC Séville auraient trouvé un accord autour de 8 millions d'euros pour le transfert de Maxime Lopez. Ensuite les gars, il y a des retrouvailles parce que Kostas Mitroglou est de retour à Marseille vu qu'il revient de son prêt de Pays-Bas. Ensuite les gars, du côté de Lille, à la recherche d'un buteur expérimenté, Lille lorgne les différentes opportunités. D'après les journalistes turcs de Bein-Sport, Racit Altun, le LOSC aurait transmis une proposition très sérieuse autour du million à Beşiktaş pour son capitaine Burak Yılmaz, 35 ans. L'attaquant turc inscrit 13 buts en championnat et pourrait quitter le club où la perspective de retrouver ses coéquipiers de la sélection pourrait jouer dans la balance. Donc le buteur de Beşiktaş, Burak Yılmaz, peut être à Lille. Ensuite hier du côté de l'AS Monaco, parce que Niko Kovac il a été présenté en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco. Ensuite les gars, en ce qui concerne le mercato, en Italie, c'est l'Inter Milan qui sont prêts à offrir 10 millions d'euros pour Sanchez, mais Manchester United 20 millions d'euros. L'Inter voudrait également baisser son salaire annuel à 7,5 millions d'euros. Ensuite les gars, Chelsea veut se séparer de Michy Batshuayi. Le Belge ne veut pas quitter Londres
à 1 an de son contrat et souhaite garder son salaire de 130 000 euros par semaine. Ensuite, les gars, en ce qui concerne les déclarations, il y en a une de Kylian Mbappé qui confirme de vouloir rester au Paris Saint-Germain en disant: je suis là, je suis dans le projet pour une quatrième année, les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, je serai là quoi qu'il arrive. Donc, Kylian Mbappé, il va rester avec l'équipe du Paris Saint-Germain même cette saison. Ensuite, les gars, petite déclaration de Jacques Henry. Il dit: tout ça, ce sont des rumeurs, ça n'a aucun intérêt. Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. C'est rapporté par l'Express. Et l'OM annonce avoir assigné en justice Mohamed Ayashi Ajroudi et Mourad Boudjelal. Et c'est rapporté par un communiqué qu'ils ont posté sur Twitter. Ensuite, les gars, petite déclaration de Gouvou sur Benzema. Et il dit: ce qui me dérange le plus, c'est cette forme de délit de faciès de la part de certains spectateurs ou journalistes, car si on le jugeait sur sa valeur de footballeur, c'était le meilleur attaquant et pas seulement cette année. Vraiment, Govou fâché de la situation de Karim Benzema. Ensuite, les gars, Pep Guardiola a fait une déclaration sur Marcelo Bielsa et dit: l'arrivée de Marcelo est une excellente nouvelle pour la Première Ligue, pour son éthique, sa façon de comprendre et d'interpréter le jeu. Vous pouvez apprendre beaucoup de son style, mais personne ne peut l'imiter. Et cela fait de lui un entraîneur spécial. Vraiment très très belle déclaration de la part de Pep Guardiola sur Marcelo Bielsa. Et il a fait une autre déclaration sur Arsenal. Il dit: Arsenal, j'ai tout le respect pour ceux qu'ils ont sur le terrain, pas beaucoup en dehors du terrain. Vraiment, il a été fâché après la défaite face à Arsenal en demi-finale de coupe. Ensuite, les gars, voilà les statistiques de Sergio Ramos, parce que c'est énorme ce qu'il a fait avec la sélection espagnole et avec le Real de Madrid. C'est quand même 170 matchs, 21 buts, 7 passes décisives avec les sélections espagnoles, alors que c'est un défenseur central. Et avec le Real de Madrid, c'est 650 matchs, 97 buts et 39 passes décisives. Ensuite, les gars, voilà les statistiques de l'AC Milan. Avant l'arrêt de l'épidémie, ils avaient fait 26 matchs et ils avaient marqué 22 buts. Actuellement, ils ont fait 8 matchs et ils ont marqué 25 buts. C'est vraiment énorme ce qu'ils sont en train de réaliser, cette équipe de l'AC Milan. Ensuite, les gars, voilà les statistiques de Francesco Totti et Niklas Bedner en Serie A. Ils ont les deux remporté un titre. Mais on peut voir que la réalité ne respecte pas les joueurs, parce qu'on peut voir que Francesco Totti a fait 609 matchs, 250 buts, alors que Bedner il a joué seulement 9 matchs et n'a pas marqué un but. Ensuite, les gars, Adama Traoré est devenu le premier joueur depuis Eden Hazard en 2014-2015 à atteindre la barre des 180 dribbles réussis sur une saison de Première Ligue, et l'Espagnol compte 816 minutes de moins que le Belge à son actif. Vraiment très très grosse saison de Adama Traoré. Ensuite, les gars, c'est officiel, l'OM affrontera Bayern Munich en amical le vendredi 31 juillet à 16h. C'était une rumeur hier, aujourd'hui c'est officiel. L'heure pourra être modifiée, mais pour l'instant c'est 16h qui est à l'affiche. Ensuite, les gars, petite nouvelle de Riyad Mahrez qui s'est mis avec l'ex de son coéquipier Sergio Agüero. Ensuite, les gars, Iñaki Williams n'a pas raté un seul match de Liga avec Bilbao. Lors des 4 dernières saisons, il a ainsi joué 152 matchs de suite sans se blesser. Le dernier match de Liga qu'il a raté était en janvier 2016. Vraiment très très grosse saison et même très très grosse performance, parce qu'il est titulaire depuis 2016, Iñaki Williams. Ensuite, les gars, on peut voir une petite déclaration de la femme Areola qui a dit il y a quelques années, notre rêve était d'avoir notre chez nous à London. Et la femme d'Alphonse Areola, PSG a-t-elle vendu la mèche concernant l'avenir de son mari, vu qu'ils vont s'installer à Londres? Pourquoi pas aller jouer dans une équipe à Londres comme Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Tottenham ou même plusieurs autres équipes. Ensuite, Liga Deportiva La Corogne vient d'être relégué en 3ème division espagnole, et c'est horrible parce que le club était considéré comme l'un des meilleurs clubs espagnols au début des années 2000, champion d'Espagne en 2000 et notamment demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2004. Ensuite, les gars, en ce qui concerne la présentation des maillots, le PSG présente ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2020-2021. Voilà, les gars, le maillot domicile à quoi il devrait ressembler, et voilà le maillot extérieur à quoi il devrait ressembler. Je les trouve les deux très très beaux. Ensuite, les gars, voilà le nouveau maillot domicile de Saint-Etienne pour la saison 2020-2021. Lui aussi que je trouve pas mal avec le nouveau sponsor. Ensuite, les gars, le Sporting Lisbonne dévoile son nouveau maillot extérieur. Voilà à quoi il devrait ressembler et je trouve ça vraiment incroyable et très très beau. Ensuite, les gars, en ce qui concerne le programme de la journée, ça joue en Première Ligue et en Serie A.
En première ligue, il y a le match de Liverpool face à Chelsea à 21h15, tandis qu'en Serie A, il y a le match de l'Inter face à la Fiorentina à 21h45, de plus intéressant. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, mais également de commenter la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.